j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait la vidéo d'aujourd'hui ça va être un concept que j'ai déjà fait sur ma chaîne il y a quelques temps, il y a plus d'un an et demi, voire 2 ans. Et ce concept c'était les films vs les livres, c'est-à-dire que je prenais avec moi des livres que j'avais lus qui ont eu le droit à une adaptation en film ou en série et je comparais les deux et savoir lequel j'avais préféré des deux, parce qu'évidemment j'avais lu et vu les deux supports. Ça faisait longtemps que je voulais refaire ce concept sur ma chaîne, sauf que je n'arrivais pas à trouver des livres que j'avais lus et vus avec leur adaptation. Et là j'en ai trouvé 3, j'en avais 3 la dernière fois, du coup c'est parti pour la deuxième édition du duel livre-film. Et en premier lieu, je vais vous présenter Un avion sans aile de Michel Bussy, ici publié au format poche chez Pocket. Ce livre, j'ai l'impression que ça fait assez longtemps que je vous en ai pas parlé sur ma chaîne et pourtant je vous en ai rabâché de ce coup de cœur pendant très longtemps dans les débuts de ma chaîne. J'arrêtais pas de vous en parler, je l'aime tellement d'amour ce livre. Et récemment, je crois que c'était avant l'été, il y a eu une série télé du coup que j'ai regardée puisque connaissant mon gros coup de cœur pour Un avion sans aile, je me suis dit une adaptation ça peut être plutôt cool à voir. Et avant de pouvoir comparer les deux, je vais vous faire un petit résumé. Au début du livre, il y a un crash d'avion, donc déjà on commence bien dans le bain. Et tout le monde est mort dans ce crash d'avion sauf une personne, un petit bébé. Sauf que c'est un bébé donc on ne connaît pas l'identité et pendant des années et des années, deux familles revendiquent ce bébé. Le bébé va grandir avec l'une d'elles, sauf qu'on ne sait toujours pas de quelle famille vient cette jeune fille. Il y a un détective qui va enquêter et un jour il va découvrir la vérité et il va y avoir des conséquences assez incroyables. Et ce livre est totalement génialissime du début à la fin, et la fin... quelle frustration, on se dit mais qu'est-ce que j'ai été idiote, comment je n'ai pas pu le voir plus tôt. Et Michel Bussy a fait un travail hors pair avec ce livre et encore maintenant c'est un de mes livres préférés. Le livre je l'ai lu d'une traite, je l'avais commencé en fin de soirée, je l'ai fini à 3-4 heures du matin pour être à la dédicace de l'auteur le lendemain ou 3 jours après, je ne sais plus. Du coup la série parle de la même histoire parce que sinon ce serait pas une série adaptée de ce livre évidemment. Et je l'ai vu, je l'avais pas vu les soirs de diffusion, je l'ai vu en replay. Et elle m'a un peu laissé ni chaud ni froid. Alors effectivement au niveau de l'intrigue et tout, tout est respecté. Mais le jeu ne m'a pas du tout transcendé, le jeu d'acteur je l'ai trouvé assez moyen, il n'y a pas vraiment d'émotions qui sont passées selon moi. Alors les décors sont respectés très bien, mais c'était pas haletant alors que j'ai souvenir que le livre était haletant. Alors après peut-être vu que je connaissais déjà l'histoire, ça m'a influencé et j'ai trouvé ça moins haletant, je peux comprendre. Mais quand même quoi, enfin c'est censé avoir du suspense, c'est censé être entraînant et tout. Si je me rappelais de la fin du livre qui est clairement inoubliable, je me rappelais pas de tous les rebondissements. Et mince quoi, c'était un peu plan-plan hein. Que je pense que vous avez compris, pour le coup, j'ai largement préféré le livre à la série. Deuxième livre que je vais vous présenter, et là encore c'est un livre que je vous rabâchais au début de ma chaîne et que ça fait longtemps dont je ne vous ai pas parlé, c'est Je veux vivre de Janine Denham, ici publié en poche chez Pocket encore une fois. Je l'ai lu il y a 6 ans. Ça commence à faire quand même. J'avais adoré ce livre, énorme coup de cœur, mais vraiment, en plus c'était un livre, j'avais été en librairie et je cherchais un livre, c'était à l'époque où je lisais pas encore énormément et qu'il n'y avait pas toute l'influence des réseaux sociaux et du coup c'était vraiment l'achat spontané, je regarde plein de livres, je regarde les couvertures, je regarde les quatrièmes, j'en achète un sans en avoir entendu parler. J'étais tombée sur celui-ci que j'avais vraiment dévoré. Pour la petite anecdote, je voulais le finir un soir et je m'endormais. J'avais cours le lendemain matin, je me suis dit bon Jeanne, du stop là, c'est pas grave, demain entre tes cours t'as une demi-heure, donc tu vas finir pendant une demi-heure ce livre. Donc je m'endors, je me réveille, je me prépare, machin, je vais à la fac à pied, tout ça. Je me double parce que je marche lentement, je vais en amphi, premier cours chiant, pause. Je sors mon livre, il y avait ma pote à côté de moi et tout, qui elle faisait ses trucs aussi de son côté. Et là je lis, sauf que la mise en page de la fin de cet ouvrage, je m'y attendais pas. Du coup la lecture elle était plus rapide que je ne pensais. J'étais dans un amphi avec 400 personnes et des trombes de flotte de larmes salées dégoulinaient sur mon visage. Tellement c'était mais hyper triste, c'était... Ah mon dieu, je m'attendais tellement pas à autant chialer. Je crois que c'est un des livres qui m'a fait le plus chialer au monde. Et du coup, mais je vous assure, il y avait 400 personnes autour de moi. Et moi, mais j'arrêtais pas, ma pote elle me fait Jeanne, ça va et tout. Je fais ouais, ça va, c'est tout, mais, oh, mais c'est... Enfin, j'étais vraiment au bout de ma vie et le cours d'après reprend, j'étais pas
j'étais pas super sereine. Mais en tout cas ce livre est exceptionnel. On suit l'histoire de Tessa, une jeune fille de 16 ans qui est atteinte d'un cancer inévitable. Elle sait qu'elle va mourir parce qu'elle est dans une phase assez haute de la maladie. Et en fait Tessa, avant de mourir, veut réaliser certaines choses, certains rêves qu'elle a notés sur une liste et sa meilleure amie va l'aider à réaliser. Sauf qu'elle ne s'attendait pas à croiser Adam, son nouveau voisin, qui est plutôt mignon, il faut l'avouer. Et du coup le charme d'Adam n'a pas atteint que moi, il a aussi atteint notre jeune Tessa. Et peut-être qu'ensemble ils vont vivre des choses merveilleuses et que peut-être que la liste qu'elle voulait absolument faire, elle se rend compte que c'était peut-être pas forcément les choses absolument à faire avant de mourir et qu'il y a des moments et des personnes bien plus importantes à préserver et avec lesquelles il faut vivre avant de mourir. Merveilleux livre qui était un incroyable coup de cœur pour moi a eu une adaptation, alors je sais pas si c'est passé au cinéma mais en tout cas il existe un film de ce livre qui s'appelle Now is Good. Je sais pas s'il a été traduit en Je veux vivre en français mais le titre original c'est Now is Good. Tessa est jouée par Dakota Fanning qui est une actrice que personnellement je n'aime pas trop. Faire le jeu de sa petite sœur Elle Fanning pour être honnête. Et c'est Jeremy Irvine je crois qui joue notre beau Adam. Et autant vous dire que ce petit dans ce film est plutôt tout à fait sympathique à regarder. Et alors là pour le coup c'est assez difficile de choisir parce que j'ai beaucoup aimé le film, je trouve qu'il est très bien retranscrit, il retranscrit très bien le livre et je l'ai déjà vu même plusieurs fois. C'est un bon film teenage qui est très sympa, qui retranscrit bien les émotions, visuellement il y a des scènes qui sont très belles, mais je pense quand même pencher pour le livre parce que les émotions sont terriblement décuplées dans les livres. Via mon anecdote, encore une fois je pense que vous l'avez compris, et le film m'a pas fait ressentir autant d'émotions que ça. Je crois même quand j'ai vu le film pour la première fois je savais pas que c'était l'adaptation de ce livre. Pour le coup en voyant le film j'avais pas forcément la comparaison avec le livre puisque je n'avais pas compris. C'est un excellent livre et du coup je pense que là encore je vais donner mon point pour le livre. Même s'il reste encore un livre que je vais quand même vous présenter, on sait très bien que c'est les livres qui vont gagner parce qu'on est déjà à 2-0. Le dernier livre que je vais vous présenter qui est une lecture beaucoup plus récente que les deux autres, c'est The Hate to Give de Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. Le livre je l'ai gagné grâce à un concours sur le compte Instagram de Marie de Muffy & Books, compte Bookstagram que j'adore au passage. J'ai été très contente de gagner ce livre et de pouvoir le lire. Je l'ai gagné un peu avant la sortie au cinéma. En fait j'ai vu les deux de manière assez rapprochée et j'ai pu comparer les deux. Ce livre va suivre l'histoire de Star avec 2 R, qui est une jeune fille afro-américaine qui vit dans des quartiers un peu plus populaires. Ses parents ont décidé pour elle et ses frères qu'ils allaient étudier dans un lycée dit pour riches, puisque effectivement dans les quartiers dans lesquels ils vivent, au lycée, tout ce qui est drogue, tout ce qui est bagarre et tout, c'est assez fréquent. Ils n'ont pas envie de ça pour leurs enfants, du coup ils sont dans une école privée où il y a plutôt pas mal de blancs, ils sont presque les seuls noirs de l'école. Du coup Star va vivre un peu une double vie entre son lycée dit de Bourges et ses amis du quartier plus populaire. Et un jour elle va à une soirée des quartiers un peu plus populaires et elle y retrouve son meilleur ami d'enfance. Puis ils commencent à passer un bon moment ensemble, ça fait longtemps qu'ils se sont vus, jusqu'au moment où une bagarre est déclenchée dans la soirée et que quelqu'un tire avec une arme. Du coup, Star essaie de s'enfuir, son meilleur ami Khalil l'embarque avec elle en voiture pour se sauver de la soirée. Sauf qu'à un moment, sur la route, ils se font arrêter par les flics. Du coup, Khalil descend dans la voiture, contrôle l'identité et tout ça. Le flic, qui est un homme blanc, prend peur parce que Khalil fait un geste qui pourrait porter à confusion alors qu'il ne porte même pas à confusion. Le flic abat Khalil devant les yeux de Star et on va suivre en fait la reconstruction un peu de Star suite au décès de son meilleur ami et aussi la médiatisation de cet événement et le fait que le flic blanc est protégé par le gouvernement parce que c'est un flic blanc, il a abattu un jeune noir et le jeune noir est forcément en tort. Star va se battre pour que la vérité soit vue au grand jour et pour dire que Khalil était une victime et pas simplement un simple jeune noir qui était forcément coupable aux yeux de tous. Ce livre est beau, ce livre est poignant, ce livre est bien écrit, ce livre est incroyable. Je trouve que c'est ce genre de livre qu'il faudrait plus voir dans la littérature adolescente parce que je pense que les ados ont besoin de ça et en tout cas moi je suis très contente de l'avoir lu et je suis très contente que ce genre de livre se développe en littérature adolescente. J'ai eu la chance de voir le film qui est juste incroyable, qui est avec l'actrice qui joue Rue dans Hunger Games,
qui a bien grandi et qui joue incroyablement bien le rôle de Star. Il y a aussi une actrice que j'adore personnellement qui est Sabrina Carpenter qui joue très très bien. Il y a d'ailleurs une scène entre les deux actrices dans le film qui m'a chamboulée au possible. J'étais vraiment pas bien du tout tellement c'est poignant, le jeu est incroyable et j'en avais le souffle coupé tellement j'étais pas bien du tout face à cette scène. Et même si j'ai adoré le livre, je pense que pour moi dans cette manche c'est le film qui gagne. Pourquoi? Parce que pour le coup c'est via le film que j'ai ressenti le plus d'émotions, même si je l'ai vu après le livre, même si c'est l'œuvre qui est adaptée. Le film quoi, le jeu des acteurs est tellement incroyable, les décors sont oufissimes, enfin c'est juste incroyable et les émotions sont tellement décuplées. Enfin visuellement c'est... Ah, ça te prend aux tripes et ça te donne la gerbe, mais en même temps c'est trop beau. Et du coup c'est tout simplement pour ça que j'ai préféré le film, même si pour moi le film a un gros défaut par rapport au livre, c'est que dans le livre il y a un personnage qui selon moi est hyper important. C'est un jeune homme que le père de Star prend sous son aile à la boutique dans laquelle il travaille. Il a été supprimé du scénario du film et là j'avoue que je comprends pas. En tout cas je trouve qu'il était tellement essentiel au livre que ça m'a frustrée qu'il ne soit pas dans le film. En même temps ça a permis de se concentrer sur l'histoire de Khalil et de Star et pas sur les à côté, parce que c'est vrai aussi que par exemple dans le livre l'aspect communautaire du quartier où ils habitent est beaucoup plus développé que dans le film, mais en fait le film a vraiment pris la trame principale du livre et l'a développée. Du coup les sujets un petit peu annexes n'ont pas été aussi bien développés. Je le vois un peu comme une petite réduction du livre, mais pour autant je l'ai trouvé incroyable. Et même s'il ne retranscrit pas tous les sublimes moments de ce livre, pour le coup c'est le film qui gagne. De 1 pour les livres, c'est quand même les livres qui gagnent ce deuxième duel de livre vs adaptation. Personnellement j'aime beaucoup ce format et j'espère qu'il vous plaît à vous aussi. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir ce format à nouveau. Par exemple j'ai un peu rapidement vu dans ma bibliothèque, j'ai Harry Potter que je n'ai pas encore parlé sous ce format, que j'ai lu et vu pour le coup. Et pour l'instant je crois qu'il n'y en a pas forcément d'autres, mais ça se trouve très facilement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres et films, séries que je vous ai présentés, si votre avis est le même par rapport au mien. Et n'hésitez pas à me donner aussi des livres que vous avez adorés, qui ont été adaptés, que vous aimez ou non l'adaptation, si vous avez aimé le livre, si vous avez préféré l'adaptation. Bref, dites-moi tout en commentaire. Et me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.